Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Nous sommes dans notre rubrique Présentation des livres de la Bible. Vous aimez la parole de Dieu? Ce programme est fait pour vous. Je vous présente aujourd'hui le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe est un livre de l'Ancien Testament qui comprend 66 chapitres. L'écriture du livre d'Ésaïe est attribuée au prophète Ésaïe lui-même. Ésaïe est le fils d'un homme appelé Amos et son nom signifie « Le Seigneur est salut ». Et lorsque nous lisons les écritures du prophète Ésaïe, nous remarquons que cette idée que le Seigneur est salut se reflète dans ses écrits. Le prophète Ésaïe a exercé son ministère de prophète à Jérusalem pendant une quarantaine d'années, environ entre 740 et 701 avant Jésus-Christ, pendant les règnes des rois Osias, Jotham, Akab, Ézéchias et Manassé du royaume de Juda au sud. Le prophète Ésaïe était un homme marié et il avait au moins 2 fils. Selon la tradition, il fut scié en 2 sous le règne du roi Manassé. Le prophète Ésaïe a écrit ce livre qui porte son nom pendant son ministère, donc vers 740-701 avant Jésus-Christ. Et puisque le ministère d'Ésaïe s'est concentré sur Jérusalem, on suppose que son livre y a été écrit. Le livre du prophète Ésaïe a été écrit à une époque de grande méchanceté et d'apostasie, et il traite d'événements contemporains de ce prophète ainsi que des événements ultérieurs. La partie la plus importante de ce livre est peut-être le témoignage d'Ésaïe qui dit que Jésus est le Christ, le Saint d'Israël et le Messie promis. Le prophète Ésaïe est le prophète qui est le plus cité de tous les prophètes. Il est cité plus fréquemment que n'importe quel autre prophète de l'Ancien Testament. Il est cité par Jésus, il est cité par Paul, par Pierre et par Jean dans l'Apocalypse. Le livre de Mormon et les doctrines et alliances citent également le prophète Ésaïe plus que n'importe quel autre prophète. Les prophéties qui sont contenues dans le livre du prophète Ésaïe ont souvent plusieurs significations ainsi que plusieurs accomplissements. L'une de ces prophéties semble concerner les contemporains d'Ésaïe ou la situation existant à la génération suivante. Une autre de ces prophéties, souvent symbolique, semble faire allusion aux événements du Midi du Temps, quand Jérusalem fut détruite et que ses habitants furent dispersés après la crucifixion du Fils de Dieu. Une autre encore de ces prophéties, qui a une autre signification ou un autre accomplissement, semble s'appliquer aux événements qui accompagneront la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'un grand nombre de prophéties du prophète Ésaïe ont de multiples significations souligne combien il est important pour nous de rechercher la révélation du Saint-Esprit qui nous aidera à les interpréter. Comme le dit Néphi, les paroles d'Ésaïe sont claires pour tous ceux qui sont remplis de l'esprit de prophétie. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, on trouve une prophétie du rétablissement qui décrit la parution du livre de Mormon. Le prophète Ésaïe, à travers ses écrits, part du principe que le lecteur connaît la géographie d'Israël et les régions environnantes ainsi que la poésie hébraïque. Quand Jésus-Christ rend visite aux Néphites après sa résurrection, il leur cite de nombreuses paroles du prophète Ésaïe et leur dit ensuite « Je vous donne le commandement de sonder diligemment ces choses, car grandes sont les paroles d'Ésaïe. » Il leur dit également que tout ce qu'Ésaïe a prophétisé s'accomplira. Le livre d'Ésaïe a été écrit à une époque de grande méchanceté et d'apostasie, et il traite d'événements contemporains de ce prophète ainsi que des événements ultérieurs. La partie la plus importante de ce livre est peut-être le témoignage d'Ésaïe concernant le Christ notre Seigneur. Lorsque nous étudions le livre du prophète Ésaïe, ce livre affermit le témoignage que nous avons de notre Seigneur et Sauveur et il nous enseigne à écouter le Saint-Esprit quand nous rencontrons des symboles dans les Écritures. En mûrissant dans notre compréhension de l'Évangile, nous pourrons chérir le témoignage du prophète Ésaïe et éprouver le désir d'étudier ses paroles. Et nous pourrons dire comme Néphi, « Mon âme fait ses délices de ses paroles, car en vérité, il a vu mon Rédempteur. » Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne. Merci de liker et de partager ce travail afin que plusieurs en bénéficient et que la parole de Dieu puisse se répandre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt
pour une autre présentation.